Vraiment, ce soir, c'est que on doit chacun ses années si on est à la foi réellement. Amen. La foi, comme la Bible nous recommande. Et vraiment, et ce que je retiens encore pour crucifier la foi et la chair plutôt, c'est de marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit aussi, il faut d'abord avoir la foi, croire en l'esprit, c'est se laisser guider, se laisser conduire, parce que souvent on écoute la chair, mais on n'obéit pas aux directives que le Saint-Esprit nous donne. Et en plus de ça, ce que j'ai retenu, tu peux te sanctifier toi-même, mais si le prédicateur que tu suis, son onction n'est pas pure, cette onction va te rendre impur aux yeux de Dieu. Donc vraiment, nous devons avoir également le discernement, chercher vraiment la face de Dieu, être vraiment dévoué, vraiment pour notre propre âme et pour les âmes qu'on doit gagner à Christ également. Donc c'est ce que j'ai pu retenir. Amen. Amen. Très bien dit. On acclame le Seigneur pour la sœur Adjaya Nana depuis la Russie qui nous appelle. Sois bénie la sœur Aïcha. Amen. Merci bien. Oui, effectivement, la Bible dit que lui qui cousit Aaron descend sur le peuple d'Israël, sur le prédicateur. Voilà, qui peut être prié. Et si tu es dans une assemblée chrétienne où le prédicateur n'est pas pu, fais attention, ça peut te souiller. Voilà, s'il ne prêche pas des bons messages, il peut être égaré. D'ailleurs, la Bible dit que les mauvais compagnies prennent des bonnes mœurs. Voilà, retenez ce fait-là. Amen. Voilà. Une dernière personne. Est-ce que la sœur Flo est là? La sœur Flo, le frère Boris. Alors, il y a la sœur Marie-Ange qui a écrit, j'ai retenu que, en écoutant des pasteurs pas agréés par le Seigneur, nous pouvons recevoir la mort spirituelle. Leurs esprits ne sont pas de Dieu. Oui, c'est vrai. Seule la présence du Saint-Esprit en nous est capable de crucifier notre chair. Merci bien, merci bien. La sœur Bijou Kofi. Voilà, Bijou Kofi, disons-nous dit. Oh là là, je y reviens. Ok. Oui. Oui. Nous vous écoutons. Oui, tout ça parce que je m'écris. Au fait, comment j'ai une question? C'est qui? Au fait, depuis l'année dernière, c'est la sœur Conceline. Oui, la sœur Conceline Beignet, oui, depuis la Belgique. Oui, au fait, moi j'ai une question. Ouais. Depuis l'année dernière, je fais de l'évangélisation. Et moi j'ai prié le Seigneur, tout ça, et puis bon, le Seigneur maintenant, le Saint-Esprit me conduit, vous avez dit de demander la parole de sagesse, etc. Et parfois je parle aux gens, même aux musulmans, et toutefois quand je parle, enfin j'ai pas fini de parler, en fait, et puis il me remercie, à chaque fois il me remercie, moi je comprends pas, pourtant, je sais expliquer par rapport à Mahomet, Jésus, qui est le vrai chemin, mais à chaque fois il me remercie, moi je comprends pas, et moi je le dirai, c'est pas de moi à dire, donc voilà, je dois savoir pourquoi est-ce qu'il me remercie, parce que bon, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils n'ont pas compris ce que je voulais dire par rapport, je ne sais pas ce que me dit, ça veut dire quoi, c'est pas exactement. En fait, c'est pour te débarrasser de toi qui dit merci. Ils ne veulent même pas prêter attention à ce que tu dis. Okay. Voilà, c'est pour te débarrasser. Maintenant, il faut orienter tes prières avant de partir. Tu diras que Seigneur, dispose le cœur de tous ceux que je vais rencontrer afin qu'ils ne me disent pas ce merci-là. Je ne veux plus ce merci. Je veux que ces personnes-là t'écoutent et qu'ils t'acceptent pour venir vraiment en toi. Voilà comment il faut continuer de prier, il faut persévérer de prier. Amen. Ok, c'est compris. Amen. Amen. Merci bien. On acclame le Seigneur Jésus pour la servante de Dieu bénie. Voilà, Conceline depuis la Belgique. Demeure bénie. Voilà, sois bénie. Merci bien. Oui, la soeur Jolie. Vraiment, c'est pas possible. Bien. Je crois que nous allons nous arrêter là parce que plusieurs ont donné vraiment les leçons spirituelles véritablement, et bien se ressentent tous. Oui, c'est vraiment dangereux, comme le dit la sœur Marie-Ange, vraiment c'est dangereux d'écouter n'importe quel prédicateur. Voilà, parce que vous m'avez révélé quelque chose aujourd'hui. Bon, gloire à Dieu. Amen.
Oui, c'est dangereux d'écouter n'importe quel prédicateur. On n'écoute pas n'importe quelle prédication, n'importe quel prédicateur. Faites beaucoup attention. Si votre dimension spirituelle et votre spiritualité n'est pas vraiment une dimension très élevée, vous ne pouvez pas vous aventurer à écouter n'importe quelle prédication, sinon c'est l'égarement et la perdition qui vous gagne. Oh là là, il y a quelqu'un qui appelle encore? Ok, on y va. Oui, présentez-vous. Oui, bonsoir, pasteur, c'est Tissi Jean. Oui, le frère Jean. Il y a quelque chose que je voulais. Oui, pasteur, bonsoir. Il y a quelque chose que je voulais déjà. Et puis, il me demande de prêcher. Une fois j'ai prêché, c'était magnifique. Et je refuse toujours d'assumer. Et c'est une erreur parce que la prédication pourra amener beaucoup de gens dans l'église à changer. Et j'ai peur de faire le pas, peut-être parce que je ne lis pas assez la parole, parce que quelque part, il y a des choses que je ne me rappelle pas beaucoup de Dieu tout tard. Il veut que je lis, je prêche la parole aux frères et sœurs. Et ce que j'ai remarqué, que plus dans la prédication, vous avez dit quelque chose qui est intéressant, c'est que il faut qu'on examine notre vie. Et je me rends compte que si on a une bonne vie, on marche selon la crainte de Dieu, notre façon de vivre amène aussi autour de nous de changer. Mais en s'examinant, on se rapproche encore plus de Dieu parce qu'on va vers où on fait ce qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'habitude de voir les frères, de parler vraiment de l'Éternel aux frères, de se rapprocher des gens, on va commencer à faire beaucoup plus que ce qu'on pensait parce que déjà quand on vient au Seigneur, on croit que c'est suffisant, mais toujours quand on s'examine, on s'en rend compte qu'on a encore beaucoup à donner au Seigneur et il nous fortifie toujours les plutôt avec nous. Et vraiment, je vous remercie. Amen, amen, amen. On acclame Jésus-Christ pour frère Tissi Jean qui appelle depuis la France. Sois béni, frère, sois béni. Merci, serviteur de Dieu. Merci. Que Dieu te bénisse, c'est tellement bien dit. Merci beaucoup. Shalom à toi. Voilà, shalom, shalom. Amen. Alors, il est 21h01. Nous allons donc prier le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons retenu comme leçon spirituelle pour la première phase de notre étude de CPFP de ce jour. Prions le Seigneur notre Dieu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Qui est vie et esprit, ta parole qui nous a fait du bien, ta parole que nous avons vraiment partagée ensemble ce soir. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à nous examiner nous-mêmes chaque jour pour voir si nous sommes dans la foi, pour voir si nous sommes sur le chemin de l'éternité, sur le chemin du paradis, pour voir si ce qui est mauvais dans nos vies, tu puisses nous aider à nous débarrasser de cela. Seigneur, au nom puissant de Jésus, pour voir si nous pouvons vivre la sainteté permanente pour le salut, pour voir si nous sommes vraiment consacrés à toi pour avoir l'efficacité dans les services de ministère. Oh mon Dieu, aide-nous, notre Dieu, à pouvoir vraiment nous examiner chaque jour. Aide-nous à marcher par ton esprit pour faire mourir les yeux de la chair et de pouvoir vivre selon ton esprit saint. Aide-nous de pouvoir marcher, aide-nous à marcher dans la crainte de Dieu chaque jour. Béni soit ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons prier pour la deuxième partie de notre étude. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire ce soir. Nous te confions ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Nous te demandons, notre Dieu, de nous aider à pouvoir vivre cette parole, à pouvoir la mettre en pratique, à pouvoir vraiment la connaître, la comprendre, au nom puissant de Jésus. Donne-nous de pouvoir comprendre ta parole ce soir. Donne-nous de pouvoir être édifié. Donne-nous de pouvoir être vraiment enseigné. Et par-dessus tout, donne la force de la pratiquer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Alors nous continuons la deuxième partie de nos cours de CPFP ou bien de GVL ou des cours de progression spirituelle pour la maturité spirituelle. Amen, amen. Nous continuons
Bien. Mener une vie productive. Je crois bien c'est là. Hein? On va voir aujourd'hui le grand. Tu peux nous rappeler le grand D, hein? Page 3, grand D, je crois. Amen. Page 3, grand D. Grand D. Grand D, la foi est indispensable, je crois. N'est-ce pas? Ou bien c'est moi ici en avance que vous? C'est grand B, la nécessité de demeurer. Ah oui, ici en avance. Wow. Page 2. Grand B, la nécessité de demeurer. Wow. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, comme on donne des cours un peu partout, c'est même coup, donc on se dit que les gens sont à la même ils sont au même niveau. Grand B, la nécessité de demeurer. Jésus utilise une analogie pour indiquer le facteur indispensable pour porter du fruit. Voilà. La dernière fois, on avait vu que le chrétien doit porter des fruits. Donc Jésus nous donne vraiment ce qui est nécessaire pour porter du fruit. C'est que chaque chrétien doit faire pour porter des fruits. Alléluia. C'est que doit faire chaque enfant de Dieu pour porter des fruits. Nous sommes appelés à porter des fruits. La dernière fois, je vous ai dit comme ça que et j'aimerais qu'on lise la Bible. Amen. Dans le livre des Jean, l'évangile des Jean. Alléluia. Bon, je crois bien. Voilà. Voilà, où est ce passage? Jean avait dit comme ça que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. N'est-ce pas? Voilà. D'accord. Je crois que je vais prendre mes notes. Alléluia. Bien. Donc, vous devez retenir ce fait. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 7 au verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 7 à 10. Amen. Il est dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres.
Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous avez compris? Les chrétiens sont appelés à produire de bons fruits. Tout enfant de Dieu est appelé à produire de bons fruits. Donc, Jésus utilise une analogie pour indiquer le facteur indispensable pour porter le fruit. Donc, Jésus va nous donner un enseignement qui nous amène à produire de bons fruits. Mais ce que nous devons retenir tout à l'heure, comme le dit Matthieu 3, verset 10, que si nous sommes des enfants de Dieu qui ne portons pas de fruits, comme tout arbre qui ne porte pas de fruits, qui n'est pas vraiment utile, est coupé et jeté au feu. Donc si vous ne portez pas de fruits, vous serez coupé et jeté au feu. Être coupé et jeté au feu, c'est le feu de l'enfer, dans toutes les questions. Amen. En temps normal, quand un arbre